Nous allons commencer donc avec Bernokovic et Michaeline viendra lui lire un texte, sa sœur. Tu peux te mettre debout, Bernokovic. Devant. Berno, je vais te lire un petit texte. J'espère que ce texte va t'accompagner durant toute ta vie. Alors, ce texte se trouve dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Bernokovic, c'est avec plaisir que je partage ces moments avec toi. Moi, j'ai pu voir le mercredi, surtout le mercredi soir, tu étais toujours là pour entendre la parole de Dieu. Et en plus, j'ai pu parler avec ton père. Il m'a raconté comment tu t'es vraiment engagé avec le Christ. C'est pour moi vraiment un privilège de partager avec toi ces moments. Bernokovic, selon ta profession de foi, selon le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui On va demander à Jude de venir. Alors c'est son fils Kenzie qui va venir lui lire. Kenzie, pardon. Papa, je vais te lire un texte. Galates 3, versets 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Robert, c'est un très bel nom que tu as. C'était avec plaisir aussi que je suis là avec toi, parce que je sais que tu as lutté avec Dieu. Et finalement, tu t'es dit, moi je ne tarde plus à me donner au Christ. Robert, selon ta profession de foi et selon le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, printemps, Nous allons appeler maintenant Colette. Tu peux venir, Colette. Et c'est Gilles qui lira le texte. Le texte que j'ai choisi se trouve dans Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Moi, j'ai pu accompagner Colette pendant quelques mois déjà, faire des études avec elle. Et une chose que ça m'a frappé vraiment, c'est son désir d'apprendre, mais surtout son désir de s'engager avec Dieu. Moi, je sais que je me répète un petit peu, mais c'est vraiment un plaisir d'être là avec toi et de partager ces moments avec toi. Colette, selon ta profession de foi, selon le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur
Et maintenant sera baptisé Julien par notre pasteur Gérard. Ah, Marie-Laure avant. Marie-Laure. Et c'est sa fille qui viendra lire le texte pour accompagner sa maman. Maman, souvent on parle de la fierté qu'un parent a de voir son enfant grandir. Et moi je suis fière de te voir grandir chaque jour dans ta foi. Je me souviens que petite, j'ai toujours voulu te voir dans ta robe de mariée. Et aujourd'hui tu me fais cet honneur pour ton mariage avec le Seigneur, de te voir dans la plus belle des robes blanches, robe de princesse. Aujourd'hui, tu es vêtue d'une sublime robe qui habille ton corps, ton cœur et ton âme. Tu es belle, maman. Et en t'engageant aujourd'hui avec le roi des rois, j'ai la conviction que ta vie sur terre et dans le ciel est assurée. Tu as fait le plus beau des choix. Je t'aime. Et j'ai aussi un texte à te lire. Attends. C'est un texte qui se trouve dans Lamentation chapitre 3. Ce sont les versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Marie-Laure, c'est une joie pour moi aujourd'hui de vivre ce moment avec toi et surtout de te baptiser. Je remercie le Seigneur pour ton parcours, cette expérience et cette découverte de Jésus-Christ qui va de progrès en progrès. Vraiment, je loue Dieu pour cela et je remercie Dieu pour en même temps ce groupe d'intercession parce qu'en fait, c'est dans ces moments de prière vraiment que tu as rencontré ton Seigneur et que tu as décidé de faire alliance avec ton Seigneur. Amen. Que l'Éternel continue à te guider, que tu sois cette lumière dans ta famille. Je sais que tu es une femme qui aime son Seigneur et qui veut vraiment plaire à son Seigneur. Que le Seigneur puisse vraiment t'utiliser dans ta famille et que son nom soit glorifié. Marie-Laure, selon ta profession de foi et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tel que je suis, ton grand amour, partout pardonné sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Maintenant, j'appelle Julien. C'est à toi, Julien. Et c'est Dolly, sa mère, qui lui lira ce texte d'accompagnement.
Julien, aujourd'hui pour ta profession de foi, je vais t'accompagner avec un texte tiré de Josué 1, verset 9, qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Amen. Je suis particulièrement fier de baptiser Julien pour une chose. En plus de son expérience personnelle avec Dieu, sa découverte, ses recherches, mais Julien m'a dit quelque chose qui m'a interpellé et qui m'aide aussi dans mon parcours à insister quand j'exhorte les familles. C'est le témoignage de sa maman. Le témoignage de sa maman qui l'a motivé aussi à faire alliance avec son Dieu. Et je veux te remercier Dieu pour ce qu'il fait à travers toi et qu'il fait dans ta famille. Vraiment, Julien, que tu sois vraiment un exemple dans la jeunesse aujourd'hui. Beaucoup hésitent à se positionner par leur jeune âge, mais tu as un exemple de voir où il n'y a pas d'âge et que tu as l'âge de te positionner et que ce que tu vis dans ta famille, c'est quelque chose de fort et que tu ne peux pas rester insensible à l'appel de Dieu. Alors que Dieu continue à te guider, que tu sois une lumière pour les autres et que des jeunes gens puissent se positionner pour toi. Amen. Julien, selon ta profession de foi et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Viens à la croix, âme perdue, remets sans berger, tu verras une main tendue pour te sauver. Viens à la croix, âme souillée, pécheur repentant, là tu seras purifié en un instant. Viens à la croix, âme chargée de besoins fardeaux, là tu trouveras soulagé le vrai repos. Viens à la croix, âme affaiblie, chrétien chancelant, là se trouve force, énergie, secours puissant. Viens à la croix, âme assiégée par le tentateur, là ta victoire est assurée dans le Seigneur. Dans tes soucis, tes deuils, tes larmes, entends cette voix qui te dit viens dans tes alarmes, viens à la croix. Amen.
vous invite à chanter au numéro 257 de vos hymnes et louanges. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez au Sauveur qui vous aime, venez là briser vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour, à donner-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, à saisir sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Comme pour Paul, ça fait 2000 ans, pour Bernokovic, pour Julien, pour Robert, pour Marie-Laure et pour Colette, leur décision c'était de s'engager avec leur Seigneur, avec Jésus. Et je crois que le fait d'avoir participé à ces moments, d'avoir participé à ces baptêmes, à cet engagement, je suis sûr, je suis convaincu qu'il y a eu des personnes aussi qui ont été touchées par Dieu aujourd'hui. Et là, je m'adresse spécialement à ceux qui ne sont pas encore baptisés, qui ne sont pas encore engagés publiquement avec Jésus. Mais quand on l'appelle de Dieu, ils ont eu une rencontre avec ce même Jésus, ce même Seigneur. Comme pour ceux qui sont baptisés aujourd'hui, vous avez eu une expérience et vous reconnaissez que Jésus c'est le Messie et que c'est lui qui a le pouvoir de vous sauver, de vous donner la vie éternelle, le salut. Et là, je m'adresse à vous, que vous n'avez pas encore donné, ceux qui n'ont pas encore donné le pas, ce dernier pas avec son maître. Pourquoi vous tardez? La question qu'Ananias a posée à Paul, il la pose encore aujourd'hui. Et le fait, ils sont là. Dieu interpelle encore aujourd'hui. Dieu appelle des hommes et des femmes encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il vous appelle à vous. S'il y a dans la salle des personnes qui ne sont pas encore données par le baptême à Jésus-Christ, moi j'aimerais vous inviter à vous lever pour que moi je puisse prier pour vous. S'il y a quelqu'un qui reconnaît dans son cœur que Jésus est son maître, mais qui n'a pas encore donné ses pas de reconnaître publiquement, oui Seigneur, j'appartiens à toi. Moi j'aimerais vous demander que vous puissiez vous lever. Regardez pas à droite ni à gauche, mais regardez
notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Moi, j'aimerais inviter qu'on puisse vous donner de petites fiches pour vos souhaits, si vous aimeriez qu'on puisse prier pour vous, qu'on puisse avoir des études bibliques, préparation au baptême. Que vous soyez vraiment engagés avec notre Seigneur. Il est là pour nous toujours. Soyons aussi pour lui. Saisissons sa main. Mais j'aimerais aussi inviter à tous les autres qui sont là. Peut-être que vous avez déjà fait cet engagement avec Jésus. Mais c'est aujourd'hui l'occasion de le faire encore une fois. Dieu, il vous aime. Il vous donne le salut. Et si vous sentez dans l'intime de votre cœur que vous voulez encore une fois vous engager avec le Seigneur, que vous puissiez vous lever aussi. Moi, j'aimerais prier pour vous aussi. Dieu, il attend que notre réponse. Ne tardons pas à le dire, oui, je t'accepte, Jésus-Christ, mon Seigneur. J'aimerais prier pour vous maintenant et que chaque personne puisse être touchée par son esprit. Prions ensemble. Seigneur, merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. On reconnaît, Seigneur, qu'on est faible, qu'on n'est rien devant toi. Mais on reconnaît au plus profond de nous, Seigneur, que même si nous sommes rien, nous sommes à toi, Seigneur. On t'accepte comme notre Seigneur. Et on accepte, à partir d'aujourd'hui, de vivre non pas pour nous-mêmes, mais pour toi, Seigneur. Moi, j'aimerais prier surtout pour les personnes qui ont choisi de faire ces pas avec toi, Seigneur, le pas du baptême. Que tu le puisses bénir abondamment, Seigneur. Qu'ils puissent sentir ta puissance et ta force dans leur vie à chaque jour, Seigneur. Et qu'ils puissent avoir le courage et ton esprit pour qu'ils puissent aller de l'avant et donner ces derniers pas avec toi, Seigneur. Pour tous les autres, Seigneur, qui se sont déjà donnés à toi, moi, j'aimerais t'inviter, Seigneur, qu'à chaque jour, ils puissent prendre à nouveau cet engagement avec toi. Qu'ils puissent marcher avec toi chaque jour, Seigneur. Et que leur vie puisse être un témoignage vivant de ton pouvoir et de ton amour. Mais Seigneur, je pense aussi aux personnes qui sont là, qui t'ont déjà rencontré, Seigneur, qui reconnaissent qu'ils appartiennent à toi, Seigneur, mais qu'ils n'ont pas eu peut-être le courage, ou parce qu'ils ont été timides, Seigneur, de se lever, de montrer ce désir et cet engagement avec toi, Seigneur. Que tu puisses rester avec eux, que tu puisses leur donner le courage et la force d'aller de l'avant avec toi chaque jour, Seigneur. Seigneur, je te demande de le bénir abondamment et que ton esprit repose sur eux. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La fête continue malgré l'heure avancée. Je vous demande juste d'arrêter de regarder la montre, puisqu'on voudrait donner l'occasion aux jeunes baptisés de dire un mot à l'église. Donc j'invite à Bernokovic, Marie-Laure, Jude, Colette et Julien de venir, et comme cela on aura l'occasion que vous aurez l'occasion de dire un petit mot à l'église. Venez jusque sur la chaire. Venez jusque-là. Alors, l'occasion vous est donnée de dire un petit mot, soit un petit témoignage ou un petit mot d'encouragement pour ceux qui n'ont pas encore goûté cette joie de faire alliance avec Jésus-Christ. Alors, bien sûr, je laisse la parole. Il y a Jude qui est à côté, il y a Julien qui est à côté de moi. C'est Julien Sabas, son nom de famille. Alors, je laisse la parole, Julien. Je tiens tout d'abord à vous remercier tous d'être présents ici pour cet événement marquant de ma vie. Je remercie aussi ma maman
qui a su trouver les mots pour faire couler les larmes. Et puis, j'aimerais passer un message à tous les jeunes qui hésitent encore, qu'il ne faut plus attendre. Je sais ce qui peut vous freiner un peu, ce sont toutes les activités mondaines qu'on ne pourra plus faire. Mais il ne faut pas vous inquiéter pour ça, parce que Dieu vous ouvre les yeux et vous trouvez du plaisir à faire des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus saines. Donc ne tardez plus. Merci Julien, merci beaucoup. Je vais aussi laisser l'occasion à Colette Souframa de dire un mot à l'église. Merci, bonjour à tous et merci d'être là, ma famille, mes amis, ma belle famille, pour partager ce moment de bonheur, ce merveilleux moment. Enfin, ça y est, je l'ai fait. Je vais essayer d'être rapide, parce que je voudrais témoigner. Il y a quelques mois de cela, j'ai traversé une épreuve. J'étais à l'hôpital, j'ai fait des examens et on m'a dit que j'avais un cancer. Et avant cela, j'avais déjà décidé de me baptiser. Et un mois après, le verdict tombe. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai lutté avec Jésus à mes côtés. J'ai prié tous les jours, toute la journée, je priais. Et j'ai surmonté ce passage, ce moment difficile, très douloureux. Et je remercie le Seigneur que tout ça soit fini. Enfin, j'ai fait alliance avec Jésus. Et je sais qu'il sera toujours là parce que moi, je lui ai promis de ne plus l'abandonner. Merci. Que Dieu te bénisse, Colette. Je vais laisser la parole à Jude. Est-ce que tu peux m'aider, Jude, à mettre de l'ordre dans ton nom? Je sais qu'il y a Henri Robert Jude. Je t'appelle toujours Jude. Est-ce que tu peux me dire ton nom de famille? Alors, bonjour à tous. Mon nom de famille, c'est Henri. Je suis né avec Jude. On m'a toujours appelé Jude. On m'a toujours appelé Jude depuis que je suis né. Donc, sinon, ma pièce d'identité, c'est Robert. D'accord. Donc, tout le monde m'appelle Jude en général. Merci pour cet éclaircissement. Donc, voilà. Et, en fait, je vous salue tous dans le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, mon parcours, j'ai déjà été baptisé il y a déjà très longtemps. C'était en 92. Et j'ai quitté l'église progressivement. Donc voilà, j'ai été, pris dans la spirale de ce monde. Voilà, j'y allais plus. Mais je me suis toujours considéré comme adventiste. À chaque fois on me demande ma religion, je dis je suis adventiste. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on est adventiste parce qu'on ne suit pas les lois de Dieu, les commandements de Dieu. On n'a pas Christ en nous vraiment. Donc on va dire que c'était un mensonge. Donc il y a à peu près 2 ans, j'ai une amie que j'ai pas vue depuis 20 ans, 21 ans à peu près, avec qui j'ai été mis en contact, qui m'a, en discutant, et c'est quelqu'un de très pieux, de très spirituel, et elle m'a dit que Dieu m'a parlé directement. Il m'a dit de t'inviter à lire la parole, à prier, à faire des dévotions, à lire les livres de Ellen White. Donc pour moi, c'était vraiment un appel direct. Donc pendant plus d'1 an, on fait des dévotions ensemble, on prie, on fait plein de choses ensemble. Donc je ressens vraiment que j'avais le Saint-Esprit avec moi, donc malgré les difficultés. Donc cette décision, j'ai hésité pour me relancer dedans. Donc je pense que c'est le meilleur choix qu'on puisse faire dans sa vie. Donc
Donc je souhaite vraiment à toutes les personnes qui n'ont pas encore fait ce choix. Donc c'est pas un choix à faire à la légère. On sait très bien, il faut comprendre, il faut vraiment ressentir les choses. Donc pour le faire. Donc si vraiment l'occasion vous est accordée, vous ressentez vraiment les choses, vous ressentez le Saint-Esprit en vous. Donc ne tardez pas. Donc après il faut dire que le baptême ça reste un acte, on va dire, un geste symbolique. Donc il faut avoir Christ en soi, il faut vivre les choses. Donc je pense que c'est le plus important. Le plus important c'est de ressentir la présence du Saint-Esprit en soi. Et surtout que Dieu nous aide à respecter vraiment cet engagement. Donc je salue les autres néophytes derrière moi. Donc, et toute l'assemblée, donc l'église en général qui forme un corps. Donc j'espère vraiment que par la grâce de Dieu, nous allons vraiment être une lumière pour ce monde. Donc on voit tout ce qui se passe, il se passe plein de choses dans ce monde, donc les temps vraiment sont courts. Donc je ne dis pas qu'on est arrivé, on s'est fait baptiser, donc les épreuves parce que vont être encore plus rudes. Donc avec l'aide de Dieu, on pourra vraiment tenir ferme. Donc je vous salue tous. Donc je voulais passer un coucou à cette personne avec qui j'étais en contact depuis quelques temps, qui habite en République dominicaine. Je pense qu'elle le suit sur Internet. Je lui salue fraternellement. C'est quelqu'un de merveilleux. Donc voilà ce que je voulais dire en gros. Et je voulais aussi saluer ma fille Cathy, qui a 9 ans, Angeline, ma nièce, Yves, mon frère, mon petit frère, et Kenzie et Kevin. Donc je vous remercie d'être là. Donc, il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu venir, ma mère. Un de mes frères qui est venu tout à l'heure m'a ramené une enveloppe qui est partie en vitesse. Et d'autres sœurs qui n'ont pas pu venir. Donc je les salue aussi. Donc voilà. On te remercie beaucoup, Jude. Je vais laisser la parole aussi à Bernokovic, Dieudonné. Si tu as un petit mot d'encouragement à donner à l'église ou un témoignage, on te laisse ce privilège. Bonjour à tous. Je voulais remercier l'église pour m'avoir accompagné pendant ce moment. Je remercie ma famille, mes amis qui m'ont encouragé. Et je voulais dire que si on est jeune, il ne faut pas hésiter à se baptiser. Il ne faut pas avoir peur si on est prêt. Et je vous remercie encore. Un grand merci à Bernokovic. Je tiens à souligner que le mercredi soir, il est là à l'étude biblique. Ça, c'est un homme qui désire découvrir Dieu. Je t'encourage à continuer dans ce sens, Berno. Et enfin, la dernière dans le sens de la série des 5, notre sœur Marie-Laure Quistin, qu'on te laisse dire un petit mot à l'église. Bonjour, et je remercie déjà toute ma famille que je vois, des amis qui ont répondu à mon appel. Mon histoire, ça c'est sûr, il y en a plein qui ne me connaissent pas parce que je viens aller au groupe d'intercession tous les lundis. Comment j'y suis arrivée? Ça c'est une longue histoire. Et c'est pourquoi ça a été symbolique pour moi. J'ai voulu me faire baptiser ici parce que vraiment j'ai vu la main de Dieu, j'ai eu plein d'expériences fortes. Et je voulais vous en partager quelques-uns. Alors, comme ça, j'ai eu Marie-France, une amie que j'ai rencontrée, et elle me parle du groupe d'intercession. Elle me dit, tu sais, quand tu ne te sens pas bien, il y a un groupe d'intercession le lundi, et quand tu sors dedans, tu es super bien, tu es bien. Et pourtant, je lui ai rien dit. Pourtant, je cherchais, à ce moment-là, je voulais être prière, mais je voulais plus aller vers l'église évangéliste que j'avais l'habitude de fréquenter. Quand ça n'allait pas, j'y vais, on prie pour moi et ça va, et je me repose sur moi. Alors, j'ai dit, bon, elle me parle de cela, pourquoi pas? J'ai attendu ce moment, un lundi où je pouvais, je suis venue, je monte, j'arrive, je vois 7 femmes, dont une de mes cousines. Je ne vous dis pas, j'ai voulu faire demi-tour. Donc, je suis restée au dernier banc. J'ai dit, elle m'a déjà vu, c'est pas la peine, trop tard. J'ai passé un moment formidable.
Mais j'allais repartir. Elle vient vers moi et me dit, si tu es venu ici, c'est pas pour rien. Hein. Tu viens. Et là, j'ai craqué. Et là, ils m'ont pris en main, ils ont prié avec moi parce que je priais pas. J'étais venue là, mais j'avais l'habitude qu'on a des problèmes. Je vais à un truc évangéliste, on me prie et ça allait. Et là, je leur ai dit, moi, j'arrive pas à prier. Ça fait longtemps que je prie plus. Je sais que Dieu, je crois en Dieu parce que j'ai été élevée dans une famille adventiste, mais bon, je pratiquais pas. Donc, ils ont prié pour moi et dès ce jour-là, j'ai commencé à prier. Et il s'avère qu'à mon retour, j'étais venue en voiture, un flash à 50 verst. Et puis je dis à ma fille, tu t'imagines, j'ai eu un flash. Elle me dit, mais maman, tu viens de l'église, tu viens de prier. J'ai dit, c'est ça, j'ai pensé comme toi. Vous voyez comment l'ennemi est, je pouvais dire, je ne reviens plus. Non, mais justement, c'était une épreuve qui a permis que mon compteur ne marchait pas, ça faisait déjà au moins 1 an et quelques. On se dit, oh, ça va me coûter cher, même la centrale, ça ne marchait pas. On traînait. Et dites-vous bien, par rapport à cela, les portes se sont ouvertes. Je suis tombée sur un mécanicien qui m'a tout réparé pour 30 €. Donc, c'est pour vous dire comment Dieu fait bien les choses. On m'a permis d'avoir un flash pour payer 45 €, mais au bout de cela, quand on fait le total, c'est rien par rapport aux mécaniques qu'on a fait pour moi. Chaque jour, je fortifie ma foi, je vois ce que Dieu fait pour moi. Et il s'avère que mon mari, ça faisait 21 mois qu'il ne travaillait pas. Et je venais à l'église, je priais. Mais bon, je ne fréquentais pas encore, 21 mois, je ne fréquentais pas encore. Et puis je dis à Dieu, mais un jour je sors de mon travail, je me mets à prier, je vais à la pharmacie. Il me sert, mais pendant qu'il me sert, je prie, je repars, je prie. J'ai pris le métro au lieu du bus qui est direct pour marcher, je prie. Je dis, Seigneur, permets, fais quelque chose pour qu'ils ne puissent pas dire dans leur tête, je vais tout le temps prier, il n'y a rien qui se passe. Donc, fais que mon mari puisse trouver un travail. Et puis surtout pour mon fils qui passait le bac. Il s'avère que j'arrive, j'ouvre la porte, un sourire, mon mari qui me fait un sourire. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je suis émue. J'étais émue, pourquoi? Je viens de recevoir un coup de fil, je vais commencer en septembre. On était au mois de juin. Et c'est à la mairie d'Arcueil. Il s'avère que ce qui est de plus fort, que comme quoi c'est Dieu qui l'a mis à cette place, c'est que à l'entretien, on lui avait dit que ce sera, si son nom est retenu, parce qu'il y en avait des candidats, si son nom est retenu, c'était 6 mois de CDD, 3 mois renouvelables si ça va, 3 mois encore, et après on verra stagiaire. Et quand il a été embauché, 15 jours après, il vient avec sa feuille, il me dit, je suis passé stagiaire. Moi, j'ai dit, ah bon, c'était pas... Il me dit, oui, la preuve, j'ai appelé, je demande à mon directeur, on m'a appelé à la DRH de venir signer des papiers. On me dit, stagiaire. Alors, quand il était étonné, il demande à son chef, mais c'est sûr que le chef qui téléphone parce que c'est pas possible. Parce que hier, il me disait, il y en a de ceux qui sont là 15 ans qui ne sont pas stagiaires. Donc, il appelle le chef qui appelle, qui dit, c'est sûr que monsieur Kistin dit, oui, oui. Et puis on lui pose la question, vous avez quelqu'un que vous connaissez à la DRH? Alors qu'il ne connaît personne. Seulement, c'était Dieu. C'est Dieu qui a ouvert les portes et qui a fait tout. Et j'ai aussi celui de j'en ai tellement, mais je m'arrête là. Juste mon fils. Parce que comme ça va les fortifier. Parce que des fois, on minimise les choses alors que Dieu travaille pour nous. Mon fils, un jour de bac, heureusement que ce jour-là, j'étais de repos, un mercredi. Vers 10h, il me dit, maman, appelle l'école pour moi, je peux pas passer mon oral parce que j'ai trop mal au ventre, je suis pas bien. Je dis, ah bon, j'appelle l'école, est-ce qu'il peut repasser l'oral l'autre jour? On me dit, non, vous dites à Lionel de se débrouiller, sinon c'est 0. Hein. Et vous appelez où qu'il va passer l'examen? Donc tout de suite, j'appelle et j'arrive pas à les avoir. Donc il est déjà 10h, c'est à 10h qu'il doit passer l'examen. Je lui dis, Lionel, mettez ton vêtement. Il était en pyjama, je lui dis, tu t'habilles tout de suite, on y va. Il est parti, pyjama et vêtements. On est parti au lycée et j'essaie d'appeler sur la route. J'arrive pas à les avoir. Donc tout de suite, je me suis garée. Il est malade. Je lui ai dit des Feralgan, il avait déjà pris depuis le matin. Je lui ai redonné. Et quand j'arrive, je leur explique son problème, qu'il n'est pas bien toute la nuit. Il a eu des maux de ventre. Il n'est toujours pas bien. Est-ce qu'il peut repasser il y a un autre jour? On me dit, malheureusement, c'est le dernier jour. C'est soit il le passe ou il doit tout passer en septembre.
Alors je vais le voir, je lui dis, tu sais, c'est soit tu le passes, ou tout. Mais maman, c'est raté, c'est même pas la peine. Je lui dis, vas-y mon fils, allez, tu pries. Je me suis mise derrière, je me suis mise à prier. Il a prié. Et pendant qu'il passe son examen, je dis à la prof, il n'est pas bien, je vous l'accompagne. Ben, il n'est vraiment pas bien, mais comme il n'a pas le choix, je l'emmène. Et je l'attends, je suis assise devant la porte. Et je me mets à prier, à prier, à prier. Et quand il sort, un grand sourire. Et je peux vous dire, ça a été la meilleure note. Donc, c'est pour vous dire que Dieu, il dort pas. Et vraiment, il agit en temps et en heure. Parce qu'il a su mettre du monde pour m'emmener. Parce que si ma cousine, elle n'était pas venue vers moi, je ne serais plus venue ici. Donc, et depuis, je n'ai plus lâché. Même mon travail, quand j'ai changé de travail, j'ai demandé que j'ai mon repos le lundi. Ils m'ont dit non, je préférais que ce soit tel étage pour vous. Je dis, mais le lundi, c'est important pour moi. Donc, on m'a changé d'étage et je peux vous dire, l'étage, c'est la meilleure. Donc, vraiment, Dieu, il est extraordinaire, il fait des choses et c'est pourquoi c'est devenu important pour moi. Le lundi, si vous ne connaissez pas, vous pouvez venir. Elles sont formidables, elles sont toutes là et je suis fière, je suis contente. Vraiment, cette église, c'est quelque chose. Merci Marie-Laure pour ce témoignage. Je vois que le baptême fait qu'elle a envie de témoigner et ce n'est que le début. Un grand merci à tous ceux qui ont pu partager avec notre Église ce que le baptême, enfin il n'y a pas le baptême, mais cette décision de marcher avec Jésus-Christ. Nous voulons vous accompagner par la prière, une prière spéciale. Ils sont passés par les eaux du baptême, mais nous voulons prier, les imposer les mains pour que Dieu puisse envoyer le Saint-Esprit sur eux, pour qu'ils puissent garder cette flamme qui brille encore pour proclamer qui est Jésus-Christ. Donc c'est notre pasteur Gérard Péroumal qui va nous conduire dans cette prière. Je vous invite sous la chair de nous mettre à genoux et je vous demanderai à vous assembler de vous mettre debout pour nous accompagner dans cette prière. Et est-ce que je peux demander à tous nos anciens consacrés de venir pour ce moment? Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment combien important dans la vie de ton Église. L'Église qui est amenée à continuer l'œuvre que Christ a commencée quand il était ici-bas, à proclamer ta parole. Et nous voyons, Seigneur, par ta présence, par ton Saint-Esprit, tu touches les cœurs. Toi qui diriges l'Église, toi qui diriges ton Église par la puissance de ton Saint-Esprit, tu donnes à ton Église les moyens pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et nous te remercions de ce que Berkonovic, Julien, Jude, Marie-Laure et Colette ont laissé le Saint-Esprit pénétrer en eux, faire le travail que toi, tu dois faire en tant que Dieu, parce que c'est toi qui convainc de péché. Et ils se sont donnés à toi en disant, oui, nous voulons te plaire, nous voulons te servir. Amen. Ainsi, par cet acte baptismal, ils ont démontré publiquement qu'ils ont accepté la vie de Jésus. Maintenant, quand tu le regardes, tu ne les vois pas avec leurs défauts, mais tu les vois à travers Jésus. Amen. Des hommes et des femmes justes. Amen. Cependant, au bon Père, il reste dans cette réalité terrestre
hommes et femmes dans une lutte quotidienne et ils ont besoin chaque jour d'être remplis de ta présence par ton Saint-Esprit pour être forts, pour vraiment chaque jour se saisir des victoires que tu as déjà remportées à la croix, pour que lorsque tu reviendras, que tous les 5 puissent être là pour faire partie de la grande famille céleste. Tendre Père, c'est pour cela que nous voulons les imposer les mains en te demandant de les bénir d'une manière tout spéciale. Nous réclamons ton Saint-Esprit dans leur vie. En te demandant, Seigneur, de les donner toutes les armes nécessaires pour être des soldats de Jésus-Christ, pour être des disciples engagés, pour être des disciples déterminés, pour être des disciples dont la seule raison de vivre ici-bas, c'est de te plaire et de te servir. Tendre Père, je te les présente en te demandant de les bénir, de bénir leurs actions et de permettre au bon Père, là où tu les permets d'être, dans leur famille, au travail, au lycée, qu'ils soient une lumière qui éclaire et qui donne envie aux autres de te connaître et de se positionner pour toi. Tendre Père, merci pour ce que tu as fait pour eux aujourd'hui. Et permets que, quelles que soient les difficultés qui pourraient les toucher, qu'ils puissent marcher la tête haute, parce qu'ils sont le temple du Saint-Esprit et que ton esprit habite en eux. Seigneur, ce sont les grâces que je te demande. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je demanderai à nos secrétaires si elles veulent bien venir. Pendant que nos secrétaires s'apprêtent à nous rejoindre, je voudrais juste qu'on puisse passer un moment de vote pour nos membres d'église à Pierrefitte. Tous ceux qui veulent, qui souhaitent accueillir ces néophytes, ces baptisés, vous le manifestez en levant la main. Vous pouvez voir que l'église vous accueille, que vous êtes désormais membre de l'église de Pierrefitte. Bienvenue parmi nous. Julien, je te remets ton certificat de baptême et donc l'église de Pierrefitte t'offre ce texte. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ce texte se trouve au psaume 32, verset 8. Donc je te donne ton certificat de baptême. Ainsi que ce cadeau de la part de l'église de Pierrefitte. Robert. Voilà le texte que nous souhaitons te laisser. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Cela se trouve dans le Proverbe 3, les versets 5 et 6. Ton certificat de baptême et ton présent. Colette. En effet, vous êtes nés de nouveau.
non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. Bernokovic, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je t'offre donc ton certificat de baptême, ainsi que ce présent. Colette, nous te laissons avec le verset. Marie-Laure, pardon. Désolée. Marie-Laure. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 14. Je te donne ton certificat de baptême ainsi que ce présent. Que Dieu te bénisse. Je vous demanderai de porter attention. Il y a un père qui veut offrir un chant à son fils, mais aussi il y a tous nos néophytes, nos nouveaux baptisés qui sont là. Ce chant, c'est exprès pour vous. Je demanderai au frère Dieudonné Hubert de venir et nous sommes tous oui aux paroles de ce chant. Une nouvelle terre sur Jérusalem, promise à tous ceux qui croient en le Seigneur. Si tu viendras à lui, il te donnera la vie. Sa promesse est certaine, il vient bientôt. Gloire à Jésus, gloire et alléluia, Jésus viendra bientôt. Il ne mettra pas dehors ceux qui viendront à lui. Son sang versé pour nous sur la croix du calvaire. À Golgotha, il nous a rachetés. Sur un infâme bois, Jésus mort sur la croix. L'amour, la grâce abondée pour les pécheurs qui croient. Sa grâce infinie est offerte à chacun. Répondons-nous car il est mort pour vous. Oui, il revient. Gloire et alléluia, Jésus viendra bientôt. Il ne mettra pas dehors ceux qui viendront à lui. Son sang versé pour nous sur la croix du calvaire. À Golgotha, il nous a rachetés. Quelle merveilleuse cité, nouvelle Jérusalem. La cité permanente pour tous les rachetés. Jésus t'invitera à la maison du Père. Viens par la foi car il peut vous sauver dès aujourd'hui. Gloire et alléluia, Jésus viendra bientôt. Il ne mettra pas dehors ceux qui viendront à lui. Son sang versé pour nous sur la croix du calvaire. À Golgotha, il nous a rachetés. Son sang versé pour nous sur la croix du calvaire. À Golgotha, il nous a rachetés. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière. Après ce moment, nous aurons un moment, l'occasion vous serait donnée de prendre le temps de serrer nos frères et sœurs avec une parole bienvenue parmi nous. Et ça serait intéressant, ça serait vraiment bien que chaque personne puisse faire cela. Ça va se faire autour d'un verre. Nous avons préparé une petite collation. Alors bien sûr, la priorité sera pour eux, pour leur famille. Et nous, membres d'église, on sera derrière.
Mais en tout cas, la priorité pour les familles et nous, membres d'église, c'est important d'être là aussi pour les accompagner par une accolade, par un geste d'amour. Je vous invite à incliner la tête, à fermer les yeux, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci pour ce sabbat, jour béni, jour d'adoration que tu as mis pour ton peuple, parce que nous savons en ce jour, tu as une bénédiction pour nous. Je te demande, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont venus, et surtout pour ceux qui sont venus peut-être pour la première fois. Déverse ta grâce, Seigneur, dans leur vie. Fais-leur ce clin d'œil, parce que beaucoup disent que tu n'existes pas. Mais nous qui sommes croyants, nous avons goûté, nous avons pu voir combien tu es bon. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de nos visiteurs. Bénis-les abondamment, Seigneur. Alors que tu nous as parlé à travers de la bouche de notre pasteur Roberto, nous voulons mettre en pratique, Seigneur. Il y avait cet homme, Saul de Tarse, qui te persécutait. Mais toi, Seigneur, tu t'es manifesté. Tu as dit, pourquoi me persécutes-tu? Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Nous ne voulons pas faire entrave à ta parole. Donne-nous, Seigneur, de te dire, Seigneur, viens, entre dans notre vie et que toi, tu puisses régner en nous. Merci de nous bénir, de nous accompagner tout au long de ce saint jour et de nous demeurer dans ta parole. C'est dans le doux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. À genoux, prosterné devant toi, tu ne peux rien t'apporter d'autre que moi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je te regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens prosterné devant toi. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que Dieu vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous fassiez sa volonté et qu'il réalise en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que nous allons quitter ces lieux sous la direction du diaconat, on m'a fait savoir que l'intercession a un chant. Donc, pour les néophytes. Donc, j'invite les sœurs de l'intercession à se rapprocher afin d'offrir ce chant à nos néophytes.
Je voulais dire que ce chant a été dédié pour Marie-Laure parce qu'elle aime bien ce chant, donc on a voulu marquer cela par ce chant. Et puis pour tous nos bien-aimés qui ont fait alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous allons nous séparer sous la direction du diaconat, malgré les difficultés et les vicissitudes de la vie, continuons à louer notre Dieu en toutes circonstances. Soyons reconnaissants, sachant qu'il se tient à nos côtés pour nous secourir. Chantons ensemble, je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Une dernière fois, je veux te louer, je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur.
Bon sabbat.